Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On va donc commencer par l'émission Ciné, un Ciné 5 en compagnie de Blaise. Bonsoir Hello, Blaise. hello. Bonsoir Valdibar. Comment vas-tu, hein? Je vais bien. Comme toujours, j'ai hâte de vous présenter mes 3 films préférés du moment. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier Fleg qui s'est follow hors live. Donc Ah, merci à c'est vrai? toi et Ah, j'espère merci que tu Flag. vas bien. Donc. Et je tiens aussi à Merci remercier, Flag. et Bless aussi, hein, tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont rejoint Facebook. Donc on a Une page dépassé Facebook, ouais. la barre de 100 personnes et on espère que ça va continuer plus haut. Ouais, ça va continuer. Mais c'est vrai que c'est Voilà, voilà, un palier de fait. un 100. palier, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Il reste plus que le palier 1000. Hein. Et si on arrive au palier 1000, on vous fera un truc super chouette, un petit défi, je sais pas, tout ce que vous voulez. On verra bien déjà avec le déconfinement comment on pourrait Ouais, faire peut-être des activités en dehors ou quoi. On verra on bien verra ce bien, qu'on ouais. pourrait proposer de Mais différent. continuez à nous suivre, ça nous fait super plaisir. Nous, on continuera dans cette voie. Voilà, exactement. Ça va. Voilà, bah écoute, bah, je vais te laisser la parole du coup. Ça va, merci. De rien. Alors, je vais vous parler de 2 films et d'un documentaire, à savoir Into the Wild, Les démons de Ludivine sur les routes de l'Espagne et L'effet papillon. Donc, je vais vite parler du synopsis de Into the Wild, puis après Valdibar mettra la bande-annonce. Yep. Alors, tout juste diplômé de l'université, Christopher, 22 ans, est promis à un brillant avenir. Pourtant, le jeune homme décide de changer de voie, de prendre la route en laissant tout derrière lui. Alors des champs de blé du Dakota, aux flots tumultueux du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en couleur. Chacun à sa manière va façonner sa vision de la vie et des autres. Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature. Donc voilà, tu peux mettre la bonne annonce. Ok, let's go, hein. Let's go. Je voudrais t'offrir une voiture, une vraie. J'en ai pas besoin. La Datsun marche très bien. Je veux rien du tout. Faut toujours que tu fasses des histoires. Certains, en ce monde, partent en quête d'aventure. Christopher McCandless était parti en quête de lui-même. Alors t'es un cuir. Un cuir? Ouais, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font la route sans véhicule. Tu crois pas que tu devrais faire des études ou te trouver un boulot pour gagner ta vie? J'ai qu'un seul projet. Je pars en Alaska. Alaska? Ou une ville en Alaska? Je veux me perdre au fin fond de la nature. La vie sauvage. Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi? On fait quoi loin de On tout? vit tout simplement. J'ai lu quelque part qu'il est important non pas d'être fort, mais de se sentir fort. De prendre une fois au moins sa propre mesure. Où sont tes parents? Ils vivent quelque part. Est-ce qu'ils savent où tu es, au moins? C'était pas un rêve, je t'assure, Walter. C'était vraiment lui. Je rêvais pas, c'était bien la voix de Christopher. Dis-moi, ça fait combien de temps Inspiré que tu d'une es histoire là? Une vraie. semaine ou deux. Et avant ça, t'étais où? J'étais dans le Dakota du Sud. J'ai bossé pour un type, Wayne. Alors ce boulot, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que j'adore. J'ai descendu le Colorado jusqu'au Grand Canyon par les rapides. Et le N, qu'est-ce que ça veut dire? Le Nord. Ta grande aventure en Alaska. Si tu veux un truc dans la vie, le laisse pas t'échapper. Voilà. Hop Ouais, là. voilà. Donc franchement, quand tu regardes ça, t'as pas envie de partir? Bah c'est vrai Moi, que j'avais prendre mon sac à dos et partir en voyage. l'aventure, j'aime bien. Après, ouais, le camping, ça j'aime moins, hein. Mais c'est vrai T'as pas que le camping? découvrir des... Non, mais découvrir des nouveaux lieux, tu vois, me balader dans la nature, etc. J'adore me perdre. T'as peur de te perdre? J'adore me perdre dans la nature et trouver mon chemin.
Ok. Exemple, moi, quand je pas faisais. me perdre. Exemple, je te donne un exemple. Moi, quand j'allais faire du VTT, hein, je me disais, bah, tiens, je vais aller à un endroit. Je ne savais pas la route, je savais rien, et j'y allais. Allez, moi je dirais Et, pas. Hein, et donc, faire du coup, ça. bah, je me perdais. C'était chouette parce que je découvrais plein de nouveaux lieux, en fait. Même dans une Ouais, forêt, sauf que j'aimais bien si tu me perds perdre. vraiment, tu trouveras ça moins drôle. Ah, ouais, je me suis déjà perdu vraiment, hein, et c'était bien parce qu'on a découvert d'autres trucs, quoi. Même si on fait, ça m'a déjà arrivé, exemple, pour trouver une ville. Ou enfin, c'était pas indiqué, hein. Bon, j'ai donné la ville, c'est pas grave, à Morlambé. Il n'y avait pas de panneau d'indiqué et j'ai dû chercher. À l'époque, il n'y avait pas encore de GPS, sur les téléphones. Il y avait juste la map qu'on pouvait regarder et encore la 4G. Il n'y avait pas de 4G non plus, hein. C'était même pas la 3G, c'était la 2G et demi, un truc comme ça, je sais même plus. Donc c'était vraiment hyper lent et j'avais déjà un téléphone haut de gamme, et heureusement, parce que c'était un des premiers téléphones où on pouvait avoir accès justement à l'internet. T'avais haut de gamme, toi. Ouais, déjà à l'époque. Ouais. Mais moi j'aimerais bien aussi me promener sans savoir où je vais. Sauf que me perdre, ça je n'irai pas, tu vois. Au pire, moi je fais demi-tour, mais y aller à l'aveugle comme ça. Ah non, mais exemple à vélo, quand tu es dans la forêt, tu sais pas où tu es. Tu vois, t'as toujours de la route, hein, mais tu sais pas où tu es, tu sais pas où tu vas ressortir. Et après, tu regardes où tu es, puis tu dis, bah tiens, je vais aller par là. Et j'y vais par là. Et après, tu dis, ah bah tiens, je suis là, ah bah tiens, alors c'est où que je dois aller. Et en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai un traceur dans la tête. Je prends une direction à vélo. Hein. En voiture, c'est pas la même chose. Mais par exemple, je suis à vélo ou à pied, je dis, bah tiens, je suis là, bah, je suis en parallèle par rapport à celui-là. Donc, je sais plus où me situer. Okay, ouais. J'ai développé un petit peu ce petit truc-là. Moi, j'ai plus de mal. En général, quand on se prend un repère, c'est la rivière. Je longe une rivière. Ouais, ça c'est un fleuve, et comme ça. Quoi, entre guillemets facile, quoi. Sais, mais en fait, dans ma tête, j'ai essayé d'imaginer le tracé que j'ai suivi. Que ce soit rivière ou pas rivière. Hein. J'essaye d'imaginer, et puis je me dis, bah, tiens, je pourrais peut-être parfois prendre un repère d'un arbre ou quoi, bah, tiens, bah, voilà, c'est parallèle par rapport à celui ou quoi. Okay, ouais. Moi, j'aimerais pas faire ça. Non, moi, j'aimerais bien. Moi, si je pars en voyage, comme lui le fait, je vais tout préparer de A à Z. Je vais prendre une carte et je vais vraiment noter où est-ce que je vais, là, plus à droite, plus ce chemin-là. Mais je pourrais pas faire à l'aveugle comme ça, non. Tu as peur. Début, tu as peur de l'inconnu. Ouais, oui et non, parce que je ferais comme le voyage, mais ce serait un voyage préparé. Donc voilà, moitié inconnu, on va dire. Donc, je vais peut-être parler. Le film, il dure 2h27. D'accord. Il dure quand même longtemps, mais ça va, ça passe assez vite. Hein. Alors, dans les infos générales, Un Point de Wild est un film américain réalisé par Sean Penn, sorti en 2007. Hein. Du coup, je trouve que c'est bien parce que Sean Penn, c'est aussi un acteur, un réalisateur. Donc, il est super connu, il a plusieurs casquettes. C'est lui qui a fait le film alors? Ouais, c'est Sean Penn qui a fait le film. Étonnant, hein. Moi, au début, j'ai vu Sean Penn, puis il a gagné des sous, hein. Ah ouais, beaucoup. Hein. Ah ça, beaucoup à mon avis. C'est un très beau film. Ouais. Je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu? Non. Non. Ah, mais faut le voir. Mais je te dirai après où on peut le regarder. Je te dirai ça après. C'est un bon film, ouais, ça vaut le coup. Alors, il s'agit de l'adaptation d'un roman Into the Wild, écrit par John Krakauer en 1996. Donc, souvent, les films sont des adaptations de romans. Alors, moi, pourquoi est-ce que j'aime le film? Pour moi, déjà, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, ça, c'est ce que tu avais fait cette remarque quand tu as vu la bande-annonce. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Qui suit un jeune homme qui a une vision de la vie qui me plaît. Il préfère vivre seul en Alaska, dans la nature, la vie sauvage, loin de l'argent, de la pollution et de problèmes en tout genre. C'est pour lui ce que reflète le bonheur. Retrouver la base. Retrouver la base humaine. Retrouver la base, quoi. Où on n'a pas besoin de vraiment de grande technologie pour pouvoir vivre, quoi. Ouais, c'est vrai. Revenir à la base, c'est ça. C'est vrai. Et il est heureux, on voit dans le film, on verra qu'il est heureux. Malgré les difficultés. Disons, je te coupe, hein, mais c'est vrai qu'on se crée un confort et on s'habitue au confort. Et le lâcher, même moi aujourd'hui, je me dis voilà, j'arrête le confort que j'ai, ça sera dur. Mais tout à fait, moi aussi, hein. Les gens, ils se sont habitués, mais c'est totalement possible de vivre sur Internet. Bon, certes, on n'aura plus le partage comme on a aujourd'hui ici. C'est possible, ouais. Mais c'est totalement possible de pouvoir vivre. C'est difficile parce qu'on a été habitué à ça. Habitué à ça, exactement. C'est comme, exemple, on va reparler exemple des graines biologiques hein, et des graines faites en laboratoire, donc hybrides. C'est difficile de repasser en mode normal parce qu'il y aura moins de production, etc. Ce sera une nouvelle adaptation que l'humain doit refaire. C'est la même chose. C'est ça. Voilà. Question de résilience en quelque sorte. Mais si on fait le premier pas, après, c'est plus facile. C'est le premier pas qui est dur. Une fois qu'on le fait, après, le reste suit, quoi. Ouais. Alors, dans le film, comme j'ai dit, il est un peu long, mais on ne s'ennuie pas une minute. Hein. On reste dedans tout le long.
Alors on suit ce sublime voyage très prenant, avec les différentes rencontres que ce garçon fera. Le scénario est efficace, on s'attache énormément à ce personnage. Les décors de l'Alaska sont superbes, hein. C'est vraiment de très belles images avec de somptueux paysages, hein. La musique est parfaite, elle colle incroyablement bien avec l'ambiance de ce film, hein. La fin est très émouvante, mais je vais pas spoiler. Alors avec une morale du bonheur très bien exploitée et assez philosophique. Alors je n'ai rien trouvé de négatif à dire. Le film, à part pour la fin, mais je vais pas non plus spoiler. Donc un très beau film à voir absolument. Et comme je l'avais dit, après avoir vu le film, j'avais envie de voyager, voilà, de prendre mon sac à dos. Mais le but du film, c'est de montrer, comme on vient de dire, de montrer qu'on peut vivre autrement. C'est ça le but du film. Hein. C'est ça l'histoire du film, on va dire. Un peu la morale. La morale, c'est ça exactement. C'est ça, ouais. D'accord. Et du coup, moi, j'avais envie de voyager. Du coup, j'ai été voir sur leur site. Tu peux dire le nom d'une marque ou pas? 6 ans 3, comme ça, moi, on n'a pas de problème. Mais là, j'en avais qu'un seul. Bah, t'en dis un et tu dis 2 autres qui n'ont rien à voir. Ok, ça va. J'ai passé sur le site As Adventure. Donc oh non, ça va. Ça va, hein, okay, ouais, ça va. Et du coup, j'ai un peu regardé, toi, les sacs de randonneur, les gourdes, les chaussures, et je voulais commander un truc là. Je me dis, allez, je vais acheter ça. Ah, ils sponsorisent, en gros, le film est sponsorisé par eux, en fait, grosso modo. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques, et d'ailleurs, si vous voulez voir un film où il y a, je sais plus combien, il y a plus de 120 publicités qui sont placées dans un film. Ah ouais. C'est quoi, on dit quoi, c'est des objets, des objets, de la nourriture. Mais c'est bien, dans les films américains, on voit souvent des nouilles chinoises. Oui, d'accord. C'est fait exprès, parce qu'à mon avis, ils sont... Bien sûr, mais un film où il y a plus de 120 pubs dans un film, faut le faire. 120, quand tu dis publicité, tu veux dire... Publicité, il y a des marques. Ouais, des marques. Il y a plus de 120, je sais plus combien exactement, mais il y a plus de 120 pubs qui passent dans un film. Ouais, parce qu'en même temps, ils sont sponsorisés par ça. Ce qui est énorme. Tu sais quel film? De cette manière. Ouais. Tu sais quel film à ton avis? Non, c'est pas. Le dernier de Transformers. Allez. Ouais. Ils ont les robots et les Transformers. Ouais. Mais ils ont tout déplacé. Ils ont tout. Tu vois, ils ont. Ça, c'est en tout cas au budget, un truc américain. Ouais, mais c'est pas un film d'auteur, quoi. Tu penses que c'est un film d'auteur? Il y a moins de publicité quand même. Ça, on en parlera un petit peu après en off, quoi. Mais c'est le film a été vraiment sponsorisé par eux, et tu vois quand même qu'il y a des banques quand même qu'ils ont sponsorisé pour plus d'1 million d'euros. Pour eux, donc dis-toi qu'il y a les autres sponsors, combien ils ont payé, hein. Ah, tu m'étonnes. Après ce film-là, tout le monde regarde ce film. Ouais, mais t'as des choses quand même que... Il y a des marques qui sont posées, mais t'as des marques où justement, tu te comprends pas pourquoi c'est là, ça tue un peu le film, quoi. Il faut vraiment savoir bien intégrer dedans pour que ça passe crème. J'avais jamais fait attention. Ouais, je regardais plutôt les trucs d'action, les robots, mais... Non, mais fais attention justement aux marques. Après, c'est inconscient en fait. Les marques sont là, mais de manière inconsciente. On l'a dans la tête, mais on le remarque pas. Voilà, et justement, ça te donne envie, tiens, il l'a, machin, pourquoi pas l'acheter ou... Bon, on va associer une scène à cette marque-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et des stratégies comme ça. Exemple, on voit beaucoup Apple, il faut l'avouer. Apple, il est un peu partout pour justement. Ils sont payés, ces gens-là, ils sont payés. Apple a beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que Apple, là, il faut acheter Apple, c'est bien. Parce que il se crée une image. Et donc les autres marques font la même chose, quoi. Mais, donc dans les films, il y a des placements de produits, même si on ne le voit pas. Donc, voilà, on est un peu. Et après, tu as ton subconscient qui travaille. Ouais, on s'éloigne, comme d'hab. Hein. C'est très intéressant. C'est bon à savoir aussi. Un débat comme ça. Oh, merci à Maxence d'avoir hébergé la chaîne. J'espère que tu vas bien en tout cas. C'est-à-dire quoi, héberger? Héberger, c'est quand quelqu'un partage le live sur sa chaîne à lui. Ok, merci. Voilà. Il est venu avec une personne, mais c'est pas grave, bienvenue à toi. Ça va, merci. C'est très sympa, ouais. Donc moi j'aurais une question. Vas-y, dis-moi. Une question après avoir vu le film. Ouais. C'est, est-ce que vous oseriez faire comme lui? Est-ce que vous oseriez tout plaquer pour suivre un autre chemin du bonheur, à savoir partir dans la nature, à l'inconnu, et vivre totalement comme ça? Est-ce que vous oseriez? Toi, Valdibar, est-ce que tu oserais faire ça? Écoute, s'il y a quand même le confort d'avoir une belle salle de bain quand même, ouais, pourquoi là, pas. T'as la rivière pour te nettoyer, c'est 10 fois mieux que la salle de bain. Merci à toi, Maxence, ton follow. J'espère que tu vas bien. Maxence.
Bah, je pourrais, mais pas. Voilà, il y a quand même un endroit. Quand même un petit endroit, quand même, en termes Là, t'as de. même pas besoin de toilette. T'as la toilette, t'as la nature pour faire tes besoins. C'est. Des fois, Ouais, et s'il te ouais, faut. ouais. Après toi, je sais bien, t'as besoin d'informatique. Non, Comme mais ça, ça, je peux m'en défaire, hein. C'est pas un souci de Ouais. pouvoir m'en défaire de l'informatique, hein, pendant un petit temps, quand même. Bon, mais. Donc t'aurais un peu de mal quand même. Ouais, un petit peu quand même, mais Un voilà, petit peu, j'aime bien quand même avoir, moi, un téléphone, un certain internet, temps peut-être, un un mois, certain temps, ouais. un certain Mais il temps, faudrait avoir la pas compagnie, mieux. quoi. Pas tout seul, ça me. Pas tout seul, non? Non, je serais C'est embêté. ça. Dans Voilà. le film, au début, il est pas tout seul, il rencontre des personnes. Mhm. Et après, il vit tout seul, ouais. D'accord. Après, c'est aussi les rencontres qu'il fait quand il voyage dans la nature, il rencontre des personnes au fur et à mesure, c'est ça Mhm. comme dans le film aussi. Des personnes un peu qui vivent un peu comme lui, dans la nature, Ouais. et qui créent des contacts comme ça. Maintenant, je peut-être. Ah non, dans le film, il y a Alaska, ouais. Les paysages de l'Alaska, ils sont magnifiques. Donc, j'ai envie aussi de regarder le film pour justement découvrir l'Alaska. Mhm. Et justement, en parlant d'Alaska, tu joues toujours au jeu SnowRunner? Ouais, Il n'y a pas les décors bah. d'Alaska dedans, par hasard? Si, Alaska, bah ça, je compte tu me disais. y jouer demain sur la chaîne tous ensemble, normalement demain. Mhm. Et les Oui, autres c'est ça. jours, hein, jusqu'à vendredi. C'est ça. D'ailleurs, bah, il y a sur la chaîne Valdibar, il y a les épisodes qui vont commencer à arriver en rediffusion. Mhm. Mais ouais, je vais Non, y mais ouais, rejouer. c'est ça. Mais j'avance pas tant que je suis pas en live, hein, Ouais, sinon. c'est ça. Donc, dans les jeux que tu joues, tu as aussi des paysages, des vrais Mhm. paysages. Ouais, Ça qui ouais, est c'est bien très beau, aussi. hein, bien sûr. Ouais. C'est ça. Mhm. Alors maintenant, je vais passer aux anecdotes intéressantes à Mongo. Bah, comme c'est une histoire vraie, bah forcément, Christopher McCandless a réellement vécu. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1990, Christopher McCandless quitte sa famille, sa région, pour une gigantesque aventure solitaire. Alors, mais malheureusement, alors là, je vais pas le dire, sinon je vais spoiler. Non, là, je vais pas le dire, mais je vais dire notre anecdote alors. Alors, Ouais. pour incarner au mieux son personnage, l'acteur Emile Hirsch a perdu près de 20 kilos. Je trouvais ça incroyable quand même, hein. Elle a perdu Pour 20 jouer à fond kilos. son rôle, il a perdu 20 kilos pour vraiment jouer son rôle, quoi. C'est vrai D'accord. qu'il mange pas beaucoup dans le film. Et tu sais en combien de temps il a dû perdre les 20 kilos ou pas du tout? Ça, je sais pas, mais Je sais le pas. film, je pense qu'il a fallu 1 an pour faire le film. Mhm. Et bah, du coup, pour faire les scènes, il a fallu peut-être moins un mois ou 2 mois. 2 mois forcément. pour perdre 20 kilos, c'est À mon énorme. Hein. avis, c'est une estimation, ouais. Oui, c'est Ouais, un peu mais plus, ça ou va. alors il s'est peut-être fait une position, ou je ne sais pas, hein. C'est possible. Hein. C'est pas, ouais. Ou peut-être des effets. Non, je pense que c'est vrai, il a vraiment perdu 20 kilos. Sinon, j'aurais mis des effets spéciaux. Mhm. Comme quoi, souvent dans les acteurs, pour incarner vraiment leur personnage, soit ils perdent du poids, soit ils gagnent du Il poids, gagne du du muscle. muscle, Donc, exactement. c'est vraiment quelque chose de physique, de ah. Mhm. Quoi? Bon, il va chercher un truc, je ne sais pas ce qu'il va chercher. Hein. Mais donc, ouais, donc demain, bah, je vais essayer dans l'après-midi du moins d'essayer de liver sur SnowRunner. Et on va voir un petit peu ce qu'on va faire par la suite. Je sais pas ce qu'il va chercher. Je sais pas s'il va chercher, mais il était chercher un truc. Bon. Et ouais, donc je vais essayer de me mettre. Ah oui, donc ouais, il a plus de batterie ok, sur le casque, il vient de comprendre. Hein. Sans souci. Hein. Ah là là, faut préparer, hein. Faut préparer, hein. Ah, il enlève, donc on peut dire maintenant des saloperies, il va pas entendre. Non, je rigole. Voilà, donc n'hésitez pas, et je tiens aussi à remercier les gens qui ont été sur Utip, Tipeee pour sponsoriser et nous aider aussi à élaborer plus de contenu, hein, nos prochaines sorties, etc. Ouais. C'est bon, Bless? Attends, on m'entend là? Oui, oui, je t'entends. Mais toi, on t'entendra toujours, parce que tu as un micro sur pied. Hein. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu nous entends? Oh, il nous entend pas. Donc, ouais, donc peut-être que plus tard, normalement, on aura peut-être une sortie d'un lieu, hein, un lieu de musique, où on sera amené à filmer et être en direct sur place. Donc ça, on verra un peu plus par la suite comment ça se passe avec nos partenaires. C'est donc bon, on sera sur le lieu même. J'avais plus de batterie sur mon casque. Ouais, mais ça, on l'avait compris qu'il y avait un souci. J'essaie de C'est meubler. bon, tu m'entends là, Valdi? Ouais, ouais, je t'entends. Tu m'entends toujours? Bon, Valdi? oui. Il nous entend pas. Il nous entend pas. Tu m'entends? Oui, on t'entendra toujours. Tu m'entends, Valdi? Je t'entends pas. Ah ouais, il faut allumer le casque. Allume le casque. Attends, je vais envoyer un petit message. Allume. C'est pas si on m'entend. Allume le casque. Valdi? T'entends plus? Toi, oui. Bon, excusez-nous hein, pour. Ah, ok, je dois allumer le casque, mais je pense qu'il est allumé, hein. Le casque. S'il nous entend pas, c'est qu'il est pas allumé, hein, très cher.
Donc c'est bien, ce sera on va dire un petit best-of sur YouTube. Non, il a allumé le casque. Attends, je vais... Ah là 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 là. Bon, je vais dire retire-le. Retire-le. Voilà, comme ça. Et non, il a allumé. allume-le. Le casque est allumé, ouais. Attendez, on va juste régler le problème 5 minutes, on revient. Allume-le. Voilà. Mais ouais, donc le truc en fait, c'est qu'on va se déplacer à des endroits et on va essayer d'avoir un stand et de filmer directement sur place, ainsi que des interviews des chanteurs ou autres. On devait déjà aussi, pour aller faire une association des Camps Valentine, on devait avoir un standing et être sur place, qui devait se passer au mois de juin, mais pour le coup, ça a été annulé à cause du coronavirus. Et donc, ça aurait été à but lucratif. Non. C'était à but lucratif pour justement gagner des sous et donner à l'association. Donc ça, voilà, ça c'est encore des choses qui sont tombées à l'eau à cause du coronavirus. Mais on verra déjà avec le spectacle. Non plus. 1, 2, 2. Bon, attendez, je vais lui dire, il faut avoir la lumière. Bon, je vais peut-être pas utiliser le casque du coup. Avoir... Ouais, je vais peut-être enlever le casque. La lumière. Bon, je sais pas si... Faut avoir la lumière. Mais oui, il y a une lumière. T'as une lumière de chargement. De chargement. Voilà, de chargement. Mais là, j'ai la lumière de chargement. Bon. Non, mais... Il y a la lumière de chargement. Ok, donc allume. Donc... Ici. Ah, il y a la lumière de chargement. Donc allume-le. Mais je l'ai allumé. Tu sais quoi, je vais enlever... je vais utiliser pas le casque. Reste à appuyer. Voilà, bon. Désolé pour ce qui se passe en ce moment. C'était pas prévu. Hein. Reste appuyé, ok. Oui, ça va changer de couleur normalement. Ah là là. Toujours pas? Non, moi j'entends le son de YouTube, et si je regarde une vidéo YouTube, et ça va. Ah, mais tu m'entends pas? Bon. Et là, je suis sur Twitch et j'entends notre direct. Alors, ce que je vais faire, Blaise, tu m'entends? Je vais t'expulser, et tu vas revenir. J'entends les vidéos. Allez, sur je vais dire. Le son, il passe. Reviens. Au pire, j'enlève. Voilà. Donc ouais, on ne l'entend pas. Hein. Je lui ai dit reviens pour voir si c'est un bug du Mumble, c'est possible. J'espère qu'il a lu le message. Et j'espère qu'il m'entend en live, en direct. Donc reviens, Blaise parmi nous. Hein. C'était un test pour voir. C'était un bug, c'est peut-être un bug du Mumble, au moins c'est plus rapide. Voilà. Je vais te redéplacer. Voilà. Est-ce que maintenant c'est bon? Là, je t'entends. Voilà, donc voilà. Parfois, pour faire ça, c'est un petit bug du Mumble. Ouais, c'était Mumble, ouais. Voilà. Bon. Excusez-nous, pour une fois qu'on avait quelqu'un qui était là, il fallait que ça arrive. Hein. Vraiment pas de chance, s'il repasse, voilà, il est bienvenu. Bienvenue, ouais. Imagine. Excusez-nous, franchement. Mais ça peut être donc un bon best-of des galères en live ou quoi. Ouais, les galères en live, tu m'étonnes. Hein. Mais en fait, ouais, j'ai préféré t'expulser, hein, excuse-moi, hein, Bless. Ouais, bah, excuse-moi, hein, sympa. Bah, au moins, c'était plus rapide. Et je t'ai dit un petit peu ça, je reviens, voilà. Je voulais faire un test. Pas, toi, tu m'expulses, hein, c'est la manière la plus rapide. Bah, c'était plus rapide. Tu m'expulses. Voilà, cache-toi, tais-toi. Mais je t'ai envoyé un petit message quand même sympathique pour dire, voilà, reviens quand même, on t'attend. Tu m'as quand même envoyé un message, donc ça va. Je te pardonne. Hein. Merci. T'auras droit à un petit bonbon. Un bonbon, ouais. Par contre, évite de me mettre tes mains en l'air ou quoi, il y a ton bug, l'éclairage, il faudra faire des tests. Okay, ouais, il faudra faire des petits tests d'éclairage. Parce que voilà, il a changé l'éclairage. De quoi? Il y a eu un bug encore? Mais non. Il y a eu un léger bug, mais c'est revenu. Ah, bon, ça va, c'est revenu, c'est le principal. C'est bon. Alors, je vais recommencer les anecdotes, hein, ça va? Vas-y. Alors, aucun cascadeur ou doubleur n'a effectué les cascades du film à la place d'Emile Hirsch. C'est donc bien lui qui a été porté par le courant, qui a escaladé les rochers, qui s'est retrouvé confronté à un ours. Et ouais, c'est vraiment confronté à un ours.
sais pas comment ils ont fait cette scène d'ailleurs, si l'ours avait été Éduqué. éduqué ou pas, Oh. je sais pas. Bah, à mon avis, il a été éduqué quand même. C'est dangereux. Oui, ouais, sinon ce serait fait bouffer. Sinon, je crois que ça deviendrait dangereux de laisser un animal Ouais. sauvage Ouais, et c'était assez sans cool protection, qu'il quoi, dit surtout. même, C'est surtout la protection quand même des gens. là, quand part à coup, Valdibar. C'est ta connexion, à mon avis. Oula. Ouais. Bah écoute, je t'invite à quitter le Mumble et à le relancer. Si tu m'as compris. Sinon, je le fais manuellement encore. Hein. Ouais. Enfin, là, ouais, ça ouf, ça bug un peu là. Ouais, bah écoute, coupe le Mumble et relance-le. Mais là, ça va, je t'entends. Ah, là, tu m'entends. Bon, si ça Là, le tu refait, tu C'est juste quittes avant, tout. quand tu parlais de l'ours, que ça a Mhm. coupé. Ce que je disais donc par rapport à l'ours, c'est qu'à mon avis, oui, Ouais. c'est un animal quand même qui a été éduqué. Éduqué, ouais. Et puis bon, voilà, il faut quand même avoir la sécurité pour les personnes qui travaillent sur place. Et puis même, ce qu'ils font aussi Ouais. souvent, c'est qu'ils mettent des faux animaux robotisés. Et parfois, on dirait que ce sont ouais. des vrais. Mais ici, c'est pas ça, Voilà. pas été robotisé là. Hmm. Non, moi, je trouve que ça aurait été bien qu'ils mettent un vrai animal sauvage comme ça. Ça peut être Émile dangereux. Rive, Hein, l'acteur, si... Attends, si moi, c'est il un serait chat, vraiment mis dans sa peau, quoi. si c'est un Il aurait chat, ça vraiment joué le va. rôle d'acteur. Si c'est un chat, ça va. Maintenant, un ours, hein, tu vois la taille. Bah, au moins, il aurait vraiment senti la peur, tu vois. Là, il aurait pas joué le rôle. Mais ça, c'est le jeu de l'acteur après. Hein. Ouais. Oh. C'est vrai. C'est vrai. Là, on est méchant avec lui. Hein. Il a quand même bien joué dans Non, dans non, ce mais c'est vrai film, que c'est un film auquel je voudrais quand même regarder pour voir un petit peu. Ouais, c'est ça. Je dirais où le regarder après, Mhm. justement. Et un truc intéressant aussi, il porte une montre dans les films, mais en fait, la montre, elle a vraiment appartenu à Christopher McCandless, hein, le personnage qu'il incarne. Et elle lui a été donnée comme cadeau. D'accord. Ça, c'est sympa. Mhm. Et dans le film, on voit une actrice, Kristen Stewart, que vous connaissez sans doute, qui a joué dans... elle a joué dans quoi, Kristen Stewart? Twilight, hein. Hmm. Ça a coupé. J'ai senti que ça a coupé. Elle a... Euh, ça a coupé. Oui, moi je t'entends. Tu m'entends? Ça va. Je t'entends, ouais. Elle a joué dans Twilight, du coup. Et on le voit, du coup, dans le film. Ça a été un de ses premiers films, du coup. Je trouvais ça assez intéressant. D'accord. Et sinon, ça a été nommé à 5 reprises au César. Elle a remporté une fois la statuette. Et voilà. Et dans les liens utiles, justement, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors moi, j'ai vu qu'on pouvait peut-être le trouver sur universciné.com. On pouvait peut-être l'acheter ou le louer. Voilà, mais je pense que c'est seulement en France. Pas sûr, donc on va voir. Non, bon, alors pour Parle pas trop loin de ton micro, Ambless. Sinon, tu rebug. Non, j'ai pas trouvé beaucoup de sites. Hein. J'ai essayé de chercher, mais j'ai pas trouvé. Donc si vous le trouvez, dites-le nous en commentaire. Oui, après voilà, il y a tous les sites illégaux qu'on va pas citer, bien sûr. Hein. Vrai, mais moi, je ne vais pas sur ces sites-là. Après, il y a peut-être aussi tout ce qui est comme location de DVD. Il y a peut-être moyen de le trouver dans différents endroits si vous voulez aller le voir. Vous l'achetez en DVD, Mark, Fnac, la vidéo. Bon, même, il y a peut-être encore les stands là où on loue les DVD. Hein. Je sais pas si ça existe ça encore, même si maintenant ça commence à disparaître à cause justement du streaming. Le streaming, ben, ça les tue. Hein. Comment ça s'appelle ça encore? Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, mais voilà, c'est des endroits où vous y allez, vous louez comme un livre à la bibliothèque. Sauf que là, ce sont des DVD. D'ailleurs, Netflix, ils font ça. Ils continuent à faire ça. Donc, même maintenant, on ne retrouve plus des films sur Internet qu'on a en DVD, mais qu'il n'y a plus sur Internet. Donc, ouais, c'est bien aussi de regarder sur des DVD ou de les garder, mais ne pas les jeter. On ne retrouve pas ces films sur Internet. Non, ils s'oublient. Si en fait, sur Internet, bah, s'il y a le lien qui meurt, le lien de partage, hein, bah, s'il meurt, on va dire, bah, voilà, on ne le trouvera plus. Donc malheureusement, c'est vrai que l'avoir en DVD, à savoir qu'un DVD, bah, ça n'a pas de durée de vie non plus énorme. On dit que ça a environ une durée de vie de 10 ans. Donc c'est pour ça que les DVD, environ, Okay, c'est comme un disque dur aussi. Éternellement. Non. Environ, hein, ça, voilà, il y a une petite durée de vie quand même. Voilà. Mais je te laisse continuer. En j'ai divagué, moi. Ouais, mais j'en ai fini pour ce film-là, en tout cas. À regarder, ouais. Donc maintenant, je vais parler du documentaire. Donc ça, c'est peut-être plus pour les ados, là. Ou même pas pour les parents aussi. C'est Les démons de Ludivine, une ado rebelle sur route de l'Espagne. Ça dure pas très longtemps, 50 minutes. Parle à côté de ton micro, s'il te plaît. 50 minutes, donc ça dure pas trop longtemps.
Ludivine, 15 ans, est confrontée à la justice des mineurs. Donc la juge lui propose une dernière alternative avant placement. Donc partir marcher 3 mois sur la route d'Espagne avec une accompagnante. Ludivine accepte et c'est le début d'un périple de 1700 km à pied. Une difficulté pour cette adolescente tourmentée de 15 ans qui aime faire la fête, se sentir libre, comme tous les ados d'ailleurs, en partie. Les premiers pas sont difficiles, sont laborieux, et Ludivine se déclare au bout de sa vie et toise le paysage d'un œil narquois. Et malgré la rudesse du parcours, l'ado au tempérament rebelle et au sourire désarmant se laisse happer par la marche et le monde qui l'entoure. Donc voilà, je te laisse Valdibar mettre le film et on va juste regarder les premières minutes. Ouais, on va essayer de mettre 3 minutes de film parce qu'en fait on n'a pas trouvé de bande d'annonce. Ouais. Et donc on va vous mettre 3 minutes grosso modo. Après c'est à vous à retrouver. Il est possible de retrouver, d'ailleurs on peut peut-être le regarder une fois un mardi, tous ensemble. Ouais, il est possible de le trouver sur YouTube et sur le site Art. Donc la chaîne de télévision Art, il est disponible gratuitement. Bonne qualité. Voilà. Et ça dure environ une cinquantaine de minutes. Comme ça vous savez. Et, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez voir la suite. D'ailleurs, Blaise, ce qui peut être intéressant, c'est de peut-être mettre le lien dans le chat. Si tu sais le trouver. Ouais, ça va, c'est vrai. Comme ça, tu le mets directement et si la personne veut y accéder. Ça va, j'ai fait ça. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai commencé, ouais. Merci Blaise. Ouais. Bolivar. Je suis là. On est en plein film. Ah ouais, je te parle aussi en... Qu'est-ce qui s'est passé avec la juge? Bah, on n'a pas parlé spécialement, on m'a demandé si je préférais aller en famille d'accueil ou ce que je prévoyais pour le séjour. Et voilà. C'est tout à peu près. Non? Elle t'a pas parlé de ce que tu... Bah si, elle m'a demandé si je voulais aller au séjour ou si je voulais aller en famille d'accueil. De ce que tu faisais. Pourquoi tu passais devant elle? Ah oui, bah parce que je fais trop de bêtises. Tout simplement. Mon comportement, c'était pas trop... Enfin, on n'a pas trop parlé. Ouais, c'était plus les fugues. Encore laissé environ 30 minutes, 30 secondes, pardon. Là, c'était pas passé devant la juge pour ça. Ah bon? Bah, c'était par rapport aux fugues, hein. Pas que. Pourquoi? Bah, dis-moi pourquoi t'as été exclue de l'école? Quand? Laquelle des fois? La dernière fois. Pour Tiffen? Non. Voilà. Vas-y, Blaise, c'est à toi. Voilà. Donc on voit vraiment que c'est pas le profil d'une ado, quoi. Quand on lui parle, elle a l'air de s'en foutre ou alors elle fait comme si de rien n'était. Donc c'est vraiment un verbe documentaire, c'est pas une actrice. Tiens vraiment à signaler. Alors moi, pour les infos générales, c'est un documentaire réalisé en 2018 par Axel Vinassac, donc c'est un documentaire assez récent. Moi, pourquoi est-ce que j'aime ce documentaire? Pour la première fois, on teste une expérience sociale qui est de proposer à une jeune ado à problème de parcourir l'Espagne à la place de la mettre en centre de détention pour jeunes. Elle accepte de se laisser filmer et cela permet de la voir autrement sous un aspect plus joyeux. Cela montre que les voyages, les randonnées peuvent permettre de se remettre en question, juste de penser par soi-même aussi,
Et quand on est ado, on est à la recherche de soi-même, on est fort influencé par les autres. Donc il y a aussi il y a un lien avec justement Into the Wild, le fait de partir en voyage, le fait de faire de la randonnée, ça permet vraiment de se remettre en question, de penser juste à nous, quoi, à profiter de l'instant présent, de vraiment faire du bien les randonnées. Et cela nous permet de voir comment elle est sans ses amis aussi. Parce que là, elle est juste elle et son accompagnatrice Axel Villenassac. Et du coup, on a vu de très beaux paysages naturels d'Espagne. Et aussi, ça m'a donné aussi envie de voyager. Hein. Ouais, encore envie de voyager. Ouais, donc j'ai encore été voir As Adventure. Pas cette année, Blaise, pas cette année. Non, oh. Sinon, on peut pas en Espagne, on va dire. On pourrait, bon, qu'un week-end, quoi. Ben, on doit faire quand même le maximum 700 km. Bah, comme je t'ai déjà dit, moi j'ai déjà fait avec ma voiture Belgique, Ouais, Portugal. Avec ta voiture, t'as pas marché. Hein. Non, mais bon. Ouais. Moi, je te dis, on fait d'ici jusqu'en Espagne. À pied, hein. On sait pas à pied. À pied, c'est chaud, hein. Il faut quand même un petit temps. Hein. C'est possible, mais il faut toujours. Ça. Ouais, pourquoi pas. Alors sinon, je regrette juste qu'il n'y ait pas assez de dialogue dans le film. Hein. C'était beaucoup des séquences où on les voit marcher. Et j'avais l'impression qu'ils ont essayé de compenser en fait le manque de dialogue par des séquences cinématiques. Hein. Cinématiques, ouais, ça se dit, je sais pas. Voilà, si, je crois que c'est dommage. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de dialogue. Il n'y a pas vraiment de dialogue. On va dire chacun pour soi et quand ça parle, tant mieux, quoi. Ouais, voilà, quand ça parle, tant mieux, quoi. Il n'y avait pas vraiment un truc assez constructif. On n'a pas appris beaucoup de choses, enfin, moi, je trouvais. Et finalement, la question que je me posais à la fin, c'est est-ce que le voyage l'a réellement fait changer en mieux, quoi. Et même pour le savoir, je vous invite à regarder les documentaires sur Arte. Donc, voilà. Bah, à mon avis, oui, parce que sinon ils ne l'auront pas diffusé. La question à ça. Je vais pas répondre. Vas-y, je vais te laisser poser ta question. La dernière question, c'est si vous avez le choix entre aller dans un centre de détention pour jeunes ou aller faire une randonnée de 1700 km à travers un pays, que ferez-vous? Toi, Valibar, qu'est-ce que tu ferais? Bah déjà, elle avait fait quoi comme bêtise? Comme bêtise, je pense qu'elle avait flugué souvent déjà. Et elle a frappé une camarade de classe, je pense. Alors, c'était combien de temps de détention? C'était ça, je sais pas combien de temps de détention. Je pense quand même plusieurs mois, même une année. Quand même... Un an. Je pense bien un truc du style là. Après, il y avait quand même un voyage gratuit offert. Certes, t'aurais dû marcher. T'aurais vu du paysage. C'est ça, quoi. C'est même pas une punition. En vrai. Pour moi, c'est pas une punition. C'est pas vraiment une punition. Mais si on te met à travers un beau paysage. Tu peux faire des photos, tu peux. Non, t'en gardes quand même des souvenirs. T'as une accompagnatrice qui parle aussi, qui parle espagnol. C'est bien nourri. T'es bien nourri parce que c'est payé par la production, quand même, je pense. Ouais. Pourquoi pas, effectivement. Dans le film, ils dormaient dans pas dans des trucs improvisés, quoi, chez des personnes et demandaient l'autorisation. Mais sinon, ouais. Donc j'en ai fini pour ce documentaire. Donc c'était un film, d'après ce que j'ai vu, qui est sorti en 2009, hein 2019, pardon. Ça c'était documentaire. Ouais, documentaire en 2019, hein, si je m'abuse. Si j'ai bien vu... Ok, ouais, mais donc c'est vraiment un truc super récent. Voilà, c'est hyper récent, ouais, effectivement. C'est pour ça que la qualité de l'image, elle est bonne aussi. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, Bless a mis le lien, hein, donc au pire, je peux, j'ai mis le lien, si je peux la remettre pour peut-être qu'il y a des personnes qui vont arriver ou qui peut-être arriver maintenant. Voilà le lien. Voilà, donc on va passer au troisième film. Ok. Tui. Est-ce que je mets la bande-annonce ou je laisse? Je vais juste parler de quoi ça parle et puis tu mets comme d'habitude. Yep. Ça parle de l'effet papillon. L'effet papillon, tout le monde en a entendu parler, mais qu'est-ce que c'est l'effet papillon? C'est une théorie qui prétend que si l'on pouvait retourner dans le passé et changer quelques détails de notre vie, tout ce qui en découle serait modifié. On appelle cela l'effet papillon. Et du coup, Evan Triborn a cette faculté. Il va d'abord mettre ce don au service de ceux qu'il aime. Il peut enfin repartir dans le passé et sauver la seule jeune fille qu'il ait jamais aimée. Mais voilà, cela ne va pas se passer comme il le veut. Et je t'invite maintenant à mettre la bande-annonce. Let's go cinéma.
Tu te rappelles quand on était petit et que j'avais des trous de mémoire? Eh bien, j'ai certains souvenirs qui me reviennent maintenant. Dans la vie, il y a des instants que l'on choisit de garder en mémoire. Tu crois qu'on restera toujours ensemble? Et certains souvenirs que l'on ne peut oublier. Je sais que c'est en lisant ces journaux que je pourrais récupérer Kelly. Moi, j'y réfléchirai à 2 fois. Ça risque de te rendre 2 fois plus barge que tu ne l'es déjà. Je n'avais jamais vu des résultats pareils. Et si l'on pouvait remonter le temps? Tu es complètement détendu, comme si tu regardais un film. Tu peux mettre sur pause, revenir en arrière ou ralentir. Pourrait-on sauver la personne qui compte le plus? Chérie, tu es sûr que ça va? Oh, Kelly, c'est toi? C'est incroyable. Je t'ai déjà perdu une fois, je ne veux pas recommencer. Tu ne m'as jamais perdu, Evan. De quoi tu parles? T'as une vie super. T'approches pas de nous. Et Kelly, ça va? Si je reviens au début, je pourrais peut-être la sauver. Dis-moi si tu remarques quelque chose de bizarre. Plus bizarre que ça? Kelly, est-ce que t'as été heureuse avec moi? Pourquoi tu ne remontes pas le temps pour me sauver? Comment est-ce que tu fais? Tu ne me croirais pas même si je te le disais. On ne peut changer les gens qu'en détruisant ce qu'ils étaient. Chaque fois que je remonte le temps pour aider quelqu'un, tout va de travers. Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut pas jouer à Dieu. Voilà. Voilà. Ah, il était bien. Hein. Bah, juste Ça avant montre beaucoup de commencer, Ouais. c'est un film auquel j'ai vu il y a longtemps. Hein, donc C'est ça, je te ouais, demanderai mais la moi aussi, date. je l'ai vu il y a longtemps. Je te demanderai En la fait, date. Mais il y a plusieurs. Il y a le 1, le 2, le 3, non? Je me je rappelle pense que plus. tu as eu des versions, ouais. Hmm. Et c'est vrai que le film, moi aussi, je l'avais déjà vu. En fait, pourquoi je parlais de ce film? C'est parce que j'avais vu quelqu'un qui en parlait. Mhm. Et je me suis dit, bah, je vais le regarder. En fait, le film, je le connaissais déjà aussi. Je l'avais déjà vu, mais je l'avais complètement oublié. Ouais. Et apparemment, j'avais entendu de bonnes. Il avait une bonne réputation, le Ouais, film. ouais, une très bonne réputation. Et d'ailleurs, Très bonne excusez-moi quand même pour réputation. le volume du son qui était pas très fort. Hmm. Après, je l'ai augmenté, quoi. Mais... Ouais, donc comme il avait une bonne réputation, je me Mhm. suis dit, bon, bah, je vais regarder le film et le proposer. En fait, je l'avais déjà vu, mine de rien, comme quoi. Oui, Et mais des beaucoup vieux de films, choses. parfois, on se rappelle pas vraiment de Ouais, non, l'histoire. c'est vrai. Ouais. Mais je vais te laisser parler alors, vas-y. Euh, Est-ce que tu as encore des problèmes ça un peu. casque? C'est bon, c'est bon. Ouais, donc, bah, le film, il date de 2004. Donc, ouais, c'est quand même 2004. Il est pas si vieux que ça. Mhm. Non, ouais, non, 2004, ça va encore. Ça fait 16 ans. Il est sorti? Ah ouais, il y a 16 ans. Et donc, c'est un thriller de science-fiction américain réalisé par Eric Bress et Mackie Gruber, par 2 réalisateurs. Oh Il yeah. dure 1h53. Et yeah. Il dure 1h53. Donc, ça va encore. Alors, moi, pourquoi est-ce que j'aime ce film? Le film reçut l'exploit de bluffer le spectateur, à commencer par l'idée de confier le rôle principal au rigolo Ashton Kutcher. Hein. Mhm. Souvent, on voit Ashton Kutcher, il joue dans des films drôles, hein, comme Elle est passée où ma caisse ou d'autres films. Et là, il joue un film assez dramatique. C'était bien, je trouvais. Il porte le film sur ses épaules, dont il est aussi producteur d'ailleurs, et il réussit à nous émouvoir dans ses tentatives désespérées pour sauver celle qu'il aime. Alors, outre cette magnifique histoire d'amour et les sujets pour le moins sensibles qu'aborde le film, parce que ça, voilà, ça parle quand même de pédophilie, de handicap, de maladie, de délinquance juvénile, donc plein de thèmes. Hein. Mais c'est surtout l'élaboration du scénario qu'on retiendra, et puis qui n'a jamais rêvé de modifier le passé. Hein. Cette idée fantasme est cependant tempérée par un message de réparer nos erreurs ou nos erreurs, ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Ouais, après ce film-là, ouais. Toute intervention sur le passé a des conséquences incontrôlables. Hein. Et c'est pour ça que j'aimerais vous poser la question, si vous aviez le pouvoir de revenir dans le passé et de changer le présent, bah, le feriez-vous? Et comme Valdibar, comme tu es mon seul spectateur, je te pose la question à toi. Bon, le seul, non, il y a notre
voilà, le public quand même. Hein. Le public, ouais, je sais on veut dire vocalement. Après, voilà, vous pouvez répondre dans le chat hein, ou dans les commentaires pour la vidéo YouTube. Peut-être poser la question dans le chat. Bah moi, personnellement, le problème, c'est que tu changes un truc, mais ça va avoir des répercussions par la suite. Donc, faudrait, en fait, tu changes un détail, mais tu dois réfléchir à ne pas t'embourber par la suite. Parce que tu peux faire pire qu'autre chose, au final. Parce qu'en fait, tu vas régler un problème, mais il y a un autre problème qui va se régler, qui va apparaître. Il va peut-être un état pareil, il y a quelque chose d'autre qui va changer, mais c'est peut-être pas un problème, ça va justement être. Peut-être, mais tu ne sais pas. C'est ça que je dis peut-être. Donc, c'est le risque à prendre ou. Ouais. Parce qu'une action qu'on fait aujourd'hui, bah, forcément, bah, va avoir à petite échelle, va grandir et faire avoir un gros impact. Ouais. Effet boule de neige, donc. Et si tu devais revenir dans le passé, ce serait plutôt dans l'adolescence, l'enfance, par une petite idée Ça serait dans vraiment le début de mon adolescence. Enfin, de ton adolescence. Ouais, le début, ouais. Pareil. Ouais, je crois aussi, pareil. C'est l'époque de l'adolescence, le plus touchant, justement. J'étais fort timide à l'époque et... Ouais, c'est vrai. Moi, je changerais beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que on a beaucoup de regrets hein, maintenant. On remarque si on pouvait enlever ces regrets. Mais d'un autre côté, ces regrets qui font ce que nous sommes maintenant, en fait. C'est peut-être les erreurs. Oui, mais si tu viens dans le passé, que tu connais déjà ces erreurs-là, bah, tu vas plus les faire aujourd'hui. Peut-être plus les faire, ouais. Et tu vas t'améliorer encore, quoi, tu vois. C'est vrai. Il faut voir aussi, parce que les erreurs nous ont fait rencontrer certaines personnes. Ils ont été guidés dans une certaine voie. Du coup, si on revient en arrière, on va plus rencontrer les personnes. Ah ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai que tout peut changer. Tu changes une ligne du temps, bah, tu vas vraiment t'écarter vraiment peut-être d'autres choses, quoi. Donc, ouais. C'est ça. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques anecdotes intéressantes. Donc, les deux réalisateurs sont d'abord des scénaristes, mais ils ont aussi coécrit le scénario de Destination Finale 2. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Valdi. Est-ce que vous voyez ce que c'est, Destination Finale Destination Finale, ouais, bien sûr, c'est très bien ça. Bah ouais, donc voilà, c'est plus ou moins le même principe. C'est à ça que je pensais. C'est ça que j'ai pensé, donc la mort la rattrape en quelque sorte. Ouais, c'est ça quoi. Ce sont des spécialistes de l'effet papillon. Moi, j'ai pas trop aimé. Destination Finale, j'aime pas le sang, tout ça. Moi, j'aime pas. Même si c'était bien avec les clous. Mais je crois que c'était un peu. Les clous, ou alors dans le truc à faire le soleil, là, comment on appelle ça? Quand tu prends des couleurs là, dans l'appareil fermé, là, que la personne a le cuit dedans. C'était pas mal ça. Alors les clous qui traversent la tête. On va pas parler ça parce que bon, on est. Quand même peut-être un public jeune, mais ouais. Après, ouais, c'est un film adulte, hein, bien sûr. Ah, c'est sûr que c'est pour adultes. Hein. Ouais, mais moi, j'aime pas tout ça. Moi, je suis plutôt dramatique. J'adore, moi, l'horreur. L'horreur, j'adore. Moi, non. J'adore. Paranormal Activity. Faudrait qu'on regarde une fois. Paranormal. Faudrait qu'on regarde une fois, ça blesse dans le noir total. Dans le noir total? Ouais. Comme moi, j'ai fait une fois et je te dis, j'en ai chié. Hein. Ouais, mais toi, tu regardes un film de. Ouais, mais tout seul, je ne pensais. Je l'avais déjà fait, mais je pensais pas que ça aurait été aussi violent. Limite, si tu veux aller à fond, regarde un film d'horreur, tu le regardes tout seul et puis tu vas dans la cave tout seul. Bon, je vais t'expliquer la chose. Alors, tu veux un petit peu mon histoire? Ouais, vas-y. Bon. Grosso modo, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, grosso modo, j'ai regardé Paranormal Activity 1. Qui pour moi était un des plus peur. Hein. Je m'attendais pas à ça du tout, donc je le regarde. Hein. Il faisait noir. J'étais tout seul chez moi. Il y avait en plus de l'orage en extérieur. Vraiment, j'étais vraiment dans le truc le plus top. J'avais le casque que tu as, mais le casque à fond. Hein, donc 7.1, je tiens à rappeler. Donc on entendait les bruits derrière et à gauche, à droite, on entendait partout. Et quand je voyais, enfin, j'ai spoilé, maintenant ça date quand même. Hein. Quand je voyais le fantôme, grosso modo, marcher sur le plafond, etc. Là, voilà. Et quand tu t'es caché? Non, en fait, le problème c'est que je devais éteindre la lumière en bas. Ouais. Je suis pas descendu. Je l'ai laissé la nuit. Voilà, je l'ai laissé la nuit et il y a aussi un truc qui arrive un peu comme lui. Il y a aussi un truc aussi quand j'étais à mon boulot dans les trucs des ascenseurs. On était donc au rez-de-chaussée, au moins 1, pardon, et il faisait noir. Et en fait, j'étais avec ma lumière. Et mon collègue,
il avait peur, quand on lui parlait un peu de ça, il pouvait s'imaginer des choses. Et moi, j'ai éteint ma lumière, donc on s'est retrouvé dans le noir total, donc on voyait rien, vraiment rien. On s'est éteint. Et moi, toi, je continuais à lui faire peur dans le noir et tout. Vas-y, allume la lumière et tout. Et toi, il commençait à flipper, toi. Moi, je suis un petit peu salaud sur les bords. Et tout d'un coup, j'entends un bruit derrière moi. Oh, je te dis pas, c'est moi qui sursautais. Là, j'ai essayé vite d'essayer d'allumer la lumière. En attendant, mon collègue était, il avait peur à ce moment-là. Mais ouais, moi je me suis amusé, mais après, quand c'était à mon cas, je me suis plus, j'étais plus, voilà, j'étais là ailleurs. Hein, ouais, ça va, c'était gentil. Non, j'aime bien les films d'horreur, seulement par ça. Ouais. Mais si vous aimez les films d'horreur, on peut aussi vous en proposer et en parler. Quels sont les meilleurs films d'horreur? Quels sont ceux qui vous ont fait sauter de peur? Voilà, un film d'horreur, ouais, j'en parlerai peut-être une prochaine fois. On en parlera en privé par rapport à ça, parce qu'on devra plutôt viser un public averti. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on pourra pas montrer ça, il faudra leur passer Twitch tous ensemble dans un public adulte. Là, on pourra le faire. Voilà, donc ça sera possible. Dans les anecdotes, qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est que le casting a été difficile à mettre en place, en fait, parce que les acteurs devaient en effet être capables d'incarner des adolescents et des adultes. Et forcément, dans le film, on voit qu'au début, ils sont des enfants. Et pas te rapprocher des micros, hein. Tu parles un peu bas. Des enfants, des adultes, et puis après, ils retournent dans le passé, il redevient un ado, il redevient un adulte. Du coup, ça, c'était vraiment une difficulté de vraiment changer, de mentalité, de personnalité, limite, hein, dans son jeu d'acteur. C'est ça qui est difficile. Et sinon, on va aussi parler de prise de poids, de perte de poids, mais dans ce cas-là, c'est une prise de poids. T'as un des acteurs dans le film, c'est Eldon Henson, l'interprète de Lenny. Lenny, c'est un de ses meilleurs amis, mais un peu enrobé, si vous voulez. Il a dû grossir de 15 kilos, et puis immédiatement maigrir pour le film. 15 kilos quand même. Grossir de 15 kilos, puis maigrir. Attends, donc l'a fortement marqué. Ils ont tourné le film d'abord quand il était gros et puis quand il était mince. Ouais, c'est pas ils ont mal fait l'idée. Ils auraient dû faire d'abord la partie mince et puis ils auraient fait la partie gros entre guillemets. Ouais, c'est à part. Ils ont mal fait Ils peuvent toujours intercaler dans l'ordre qu'ils veulent, quoi. Ça, c'est à eux de gérer, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a quand même aussi faire un changement physique incroyable. Hein, ce qui est pas bon non plus pour le corps, hein, mais bon. Ce qui n'est pas bon pour le corps aussi. Petite parenthèse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est du boulot, hein, être acteur, c'est pas. Mine de rien, on se rend pas compte, hein, quand même. Donc quand on entend ça, voilà, quoi. Donc j'espère qu'il a bien été payé pour ça. Sûrement. Et donc c'est un film qui dure 1h50, c'est ça? Je me rappelle plus. Il durait, quelque chose comme ça, 1h53, ouais, exactement. D'accord. Donc c'est un bon film. C'est un bon film, quoi. Ça. Et le tournage a duré par contre 8 semaines. Donc 2 fois 4 semaines, ce qui n'est pas du tout pour un film. C'est court. Ouais, quand il y a des films qui durent limite 1 an. Et là, il a duré 8 semaines. Voir les décors aussi, s'il y a des différents décors, les autorisations qu'il devait avoir, etc. Faut voir aussi. Hein. Mettons, si tu filmes tout dans une même pièce, forcément, ça va aller beaucoup plus vite que si tu vas commencer à voyager dans le Texas, etc. Il faut des autorisations, il faut déplacer le matériel, l'installer, etc. C'est vrai que ça prend plus de temps, quoi. Ouais. Moi, par exemple, là, je vais revenir en arrière, mais Into the Wild, là, ça a duré, je pense, 1 an, parce qu'ils ont voulu avoir des scènes dans les 4 saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Et du coup, alors que si ça durait que 8 semaines, voilà. Mais soit. Alors, dans les liens utiles, je pense qu'on peut le trouver sur YouTube en mauvaise qualité, et aussi c'est un vieux film, hein, tel qu'il est. Et je pense dans Dailymotion aussi. Moi, je l'ai pas trouvé ailleurs. Et j'invite toujours à l'acheter ou à le louer en VOD. Voilà, mais tu me dis donc qu'il est trouvable sur YouTube alors? YouTube, ouais. Mais en mauvaise qualité. Ouais. D'accord. Donc voilà, quoi. Ouais, donc même pour plus tard, on ne sait jamais, voilà, si on passe la chaîne en public, peut-être qu'on pourra peut-être le diffuser par la suite. Ouais, c'est vrai. C'est bon, c'est à voir tous les mardis, une fois tous les 15 jours. Ouais. Voilà, j'espère que les 3 films, que ça vous a plu, ma présentation. Que si vous les avez vus, j'espère que je vous ai apporté d'autres informations. Ou si vous les avez vus, j'espère que ça va vous donner envie de les voir.
Donc voilà, on va se retrouver une prochaine fois. Alors. Merci à vous. Ouais, t'as quelques petits bugs, et on a compris. Petite question quand même, est-ce qu'il y a des livres qui sont sortis pour ces films? C'est à vous que je me suis jamais posé la question. Parce que parfois, il y a d'abord les livres et Ouais. puis les films. Sur Et... Into the Wild, ouais, mais pour celui-là, je sais pas, c'est des scénaristes. Alors, je ne pense pas que... Non, je pense pas que c'est repris d'un roman. C'est directement des personnes qui ont écrit le scénario, en fait. Ok. Ben voilà. Je sais pas si t'as encore peut-être quelque chose à dire ou quoi, ou qu'est-ce, Je pense que ça va être la fin. Voilà, donc... Oh, merci à toi, Omega. J'espère que tu vas bien. Tu arrives en fin de live pour le coup, hein, désolé. Donc demain, je sais pas si toi tu seras là, mais demain du moins, je vais essayer de faire du snow runner. Sûrement dans le début de... Enfin, vers 16h, peut-être avant, je verrai, peut-être au soir, mais je verrai de faire ça dans la journée. Jusque vendredi. Alors, on a aussi peut-être un serveur, mais ça j'en parle pas trop parce qu'on doit parler avec les personnes. Donc un serveur Minecraft de jeu qui pourra ouvrir ses portes prochainement, auquel on pourra faire une présentation, etc. de serveur. Voilà. Ou sinon, pour samedi, on a l'émission d'Abdou, hein, T'en penses quoi? Et on va parler de festival. Donc c'est le sujet de base. Après, voilà, on va pouvoir débattre sur plusieurs sujets, sur 3 débats à discuter. Puis dimanche, il y aura Koh-Lanta. Et mardi prochain, il y aura un film auquel on doit encore chercher, moi et Blaise, là-dessus, un film ou un documentaire, peu importe. Et voilà, donc j'ai essayé de faire de plus en plus des lives de jeux pour combler un petit peu nos vides. Mais voilà, donc maintenant, si vous avez des connaissances DJ ou autres, hein, ou des gens qui ont des talents, n'hésitez pas à nous contacter. Donc sur l'adresse Gmail Valdi... Attends, c'est quoi encore l'adresse Gmail Non, je le connais pas par cœur, c'est à vous. Oh mince. Là j'ai un gros doute. Après, je peux te le donner directement. Ouais, si tu sais me le donner comme ça. Donne-moi 3 minutes. Ouais, donc en gros, voilà, faut envoyer, si c'est pour un DJ, envoyer plus ou moins 15 minutes d'une plaquette de musique. Et après, bon, voilà, on vous contactera par la suite. Donc c'est quoi? C'est tousensemble pro@gmail.com. @gmail.com, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer là-dessus. Et donc on se retrouve normalement demain si tout va bien. Sauf si j'ai un souci dernière minute. Mais voilà. Donc merci à vous pour Tipeee et Utip, hein, qui nous sert à soutenir le projet. Donc n'hésitez pas qu'il y a les liens sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, etc. pour rejoindre. Et YouTube, bien sûr, tous ensemble, la chaîne Valdibar pour le gaming. Voilà, je crois que j'ai tout dit. T'as tout dit, oui. C'est juste un peu dommage que tu sois venu un peu à la fin, car t'as raté tout ce que j'ai dit. Après, t'as la rediffusion, hein, donc ça, c'est pas un souci. Hein. Et au pire des cas, ça sera remis aussi sur la chaîne tous ensemble. Peut-être, alors je peux juste dire d'aller au début et à la fin, parce qu'au milieu, il y a eu un petit bug. Ouais, il y a un petit bug où Blaise perd nos voix. Grosso modo, c'est pas grave. Batterie, hein. On va l'excuser. Bon, j'ai quand même meublé la chose, donc ça va, quoi. Ouais, t'as bien meublé. Voilà, donc je vous dis à demain normalement. Prenez soin de vous. Demain. Ciao. Ciao, ciao. Donc, petite intro de DJ. Je te réponds juste après, Omega. We want you. On revient vite fait, hein, parce qu'il y a une question vite fait d'Omega. Donc on pourrait parler de Stevie Ring. Donc Stevie Ring, bon ça c'est film d'horreur. On verra si on passe, on va dire... tu vois c'est qui un Stevie Ring, hein, Blaise? Oui. C'est film d'horreur. Des gros films d'horreur, ouais. C'est des très bons films. Oui, on pourrait, mais il faudra passer à leur enchaîne plus 18. Ouais, parce qu'il y a quand même des choses quand même assez... regarde ça, si tu veux qu'on en parle, on en parlera. Voilà. On passera, voilà. Désolé, ça... Ça résonne et ça répète vos voix. Allez. Ça résonne et ça répète nos voix? Comment ça? Nos voix résonnent. Ah bon? C'est bizarre. C'est la première fois que ça fait ça. Ouais.
On regardera ça après. C'est bizarre, effectivement. Je verrai ça en off. De toute façon, j'ai enregistré l'épisode et je verrai ça. Ok, merci à toi, Omega. Et donc, pour le cinéma, ça sera dans 15 jours. Donc voilà, je t'ai donné un peu le programme. Et donc, on se retrouve demain normalement demain pour SnowRunner, qui est un jeu de camions un peu comme dans les émissions. Comment s'appelle l'émission SnowRunner. Mais je serai pas là la prochaine fois. Oh, c'est pas grave. Hein. Tu viens quand tu veux, voilà, à fond. Voilà, quand t'as le temps, tu viens, c'est pas un souci. Merci à toi et je vous dis donc à la prochaine tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye bye.